parler sur il faut que vous naissiez de nouveau. Une recommandation que nous sommes en train de parler. Quand nous sommes nés de nouveau, on devient une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, si vous pouvez retenir un peu ceci. L'Esprit parle encore, vous pouvez noter, l'Esprit parle encore aujourd'hui à tous, virgule. Il ne nous met même pas dans un dilemme, virgule, mais c'est la réponse pour tout homme, virgule, quelle que soit la dite religion, point virgule, aux églises, entre parenthèses, communautés chrétiennes, quelle que soit leur dite doctrine, même à vous aussi. Point. Je reprends. L'Esprit parle encore aujourd'hui à tous, virgule. Il ne nous met même pas dans un dilemme, virgule, mais c'est la réponse pour tout homme, virgule, quelle que soit la dite, c'est sa dite religion, point virgule. Entre parenthèses, aux églises, communautés chrétiennes, quelle que soit leur dite doctrine, même à vous aussi. Voilà qui Nicodème. Nicodème représente un peuple pensant avoir les alliances de Dieu. Nicodème représente un peuple pensant avoir les alliances de Dieu, mais humble dans sa recherche exacte de la connaissance du royaume de Dieu. Virgule. Je reprends. Nicodème représente un peuple pensant avoir les alliances de Dieu, mais humble dans sa recherche exacte de la connaissance du royaume de Dieu, virgule, pour enfin les témoigner en plein jour. Point. Donc, un peuple pensant avoir la connaissance de Dieu, mais humble dans la recherche exacte du royaume de Dieu, pour enfin les témoigner. Témoigner quoi? Témoigner le royaume de Dieu en plein jour. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, 27. Ce que vous est annoncé dans les ténèbres, annoncez-le en plein jour. De ce qui est dans les secrets, annoncez-le aux yeux de tous. C'est ce que Nicodème a fait. Il est venu. Puis il avait dans des alliances. C'est un peuple qui ont des alliances avec Dieu. Mais humble, qui est venu en plein la nuit vers Jésus. Pour dire, Seigneur, personne ne peut faire des choses que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Lui étant un docteur de la loi, un homme considéré au milieu des siens. Mais il est venu la nuit à la recherche exacte du royaume de Dieu. C'est alors que le Seigneur lui dit, en vérité, je te le dis. Si tu n'es né d'eau et de l'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Et le Seigneur l'a martelé pour lui dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous voyez, maintenant quand vous entrez, vous allez comprendre que, retenez, chers frères et sœurs, chers étudiants, chers hommes de Dieu, une église qui n'arrive pas et ne veut pas accomplir ce qui est juste, virgule. Une église, entre parenthèses, assemblée, qui n'arrive pas et ne veut pas accomplir ce qui est juste, virgule, n'est pas encore retrouvé les chemins de la révélation de Dieu vivant, malgré son orgueil. Une église qui n'arrive pas et ne veut pas accomplir ce qui est juste, virgule, n'est pas encore retrouvé les chemins de la révélation de Dieu vivant, malgré la marque de son orgueil. Et nous sommes une grande église, nous sommes ceci, nous avons des 2 millions, 1 milliard de membres, mais s'il n'arrive pas à accomplir ce qui est juste, c'est que l'église là n'a pas encore trouvé les chemins de la révélation de Dieu vivant. C'est-à-dire, elle ne fait pas encore partie de l'annonciatrice et préparatrice de l'avènement de son Seigneur époux Jésus-Christ. Vous comprenez? Quand il n'accomplit pas ce qui est juste, c'est qu'il ne fait pas encore partie de l'église préparatrice ou annonciatrice de l'avènement de son Seigneur époux Jésus-Christ. Il y a tant des églises, tant des assemblées qui se disent aujourd'hui église chrétienne, église ceci, église cela. Mais d'accomplir ce qui est juste, la recommandation du Seigneur. Pour eux, Jésus l'avait déjà fait. Tout ce qui est devenu spirituel, que Jésus a fait, c'est fini.
Je sais que l'église là ne fait pas encore partie de l'annonciatrice ni de la préparatrice de l'avènement du Seigneur Jésus. Il n'a pas encore trouvé le chemin de la révélation de Dieu vivant. Vous comprenez, chers étudiants. Voilà le deuxième point maintenant, c'est dans ce chapitre. Premier point, c'était la recommandation. Deuxième point maintenant, c'est la signification du baptême. La signification du baptême. Nous commençons pour dire ceci dans ces points ici. Envie d'attirer la conscience de tout homme, d'une assemblée quelconque, que ce soit. Pour en prendre, écoutez, pour en prendre, il faut souvent mettre de côté certaines choses qui font partie de nos connaissances religieuses et qui ne s'accordent pas de la pensée de Dieu. C'est pour apprendre. Il faut écarter un peu nos connaissances religieuses et qui ne font pas partie de la pensée de Dieu. C'est alors que nous allons apprendre des choses. Nicodème est venu. Il a écarté sa connaissance religieuse. C'est alors qu'il a appris les choses du royaume. Ce peuple était un peuple orgueilleux. Ils avaient des alliances, des cultes, comme Paul dit, des cultes, des promesses. Ils avaient tout. Il y avait même il y avait des patriarches. Mais Nicodème est venu pour chercher ce qui est dans la pensée de Dieu. Et le Seigneur lui a montré, lui a donné qu'est-ce qui est dans la pensée de Dieu. Vous pouvez connaître tout ce que vous pouvez connaître. Mais pour apprendre aussi, il faut mettre de côté ce que vous connaissez. C'est alors que vous allez comprendre ce qui est dans la pensée de Dieu. D'autres informations vous trouverez dans les supports. Prenons maintenant les significations du baptême. Quand on est né de nouveau, nous sommes une créature nouvelle. Mais nous voulons parler quelque chose ici, avant de donner les significations. Vous savez, quand Nicodème s'entretenait avec le Seigneur, quand le Seigneur lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La pensée de Nicodème, quand on lui a posé la question, Maître, il faut que je retourne encore dans les seins de ma mère, pour que je puisse naître encore. Vous allez comprendre que la pensée de Nicodème, c'était que quand même il va se naître de nouveau, ça sera de la même nature de la chair. Or, ici ne demande pas de la nature du charnel. Ici, il demande de la nature de la création, de la puissance de la création, comme cela a été au commencement. La Bible est claire pour nous dire, Dieu a tiré du néant. C'est par sa parole et la création et l'esprit. Il faut que ce qui va créer encore de nouveau, soit c'est par sa parole et par son esprit. C'est alors que Jésus a dit à Nicodème, ceux qui sont chairs, mais ceux qui sont esprits. Donc quand on est né de l'esprit, nous sommes maintenant de l'esprit. Quand on est né de la chair, on reste chair de la même nature. Il faut que nous soyons maintenant nés de l'esprit, mais par la parole. C'est alors que vous allez trouver que la parole qui est représentée comme de l'eau. Pourquoi on prend l'image de l'eau? C'est l'eau par sa signification purificatrice de l'ensevelissement des choses. Dieu a tiré dans l'eau de la parole, par l'esprit. Il faut que cela soit aussi comme ça. C'est par la parole et par l'esprit. C'est que là, on est né de l'esprit. Comme j'avais dit dans le chapitre précédent. Quand on est né de nouveau, nous sommes nés 100% homme, 100% esprit et 100% juste. Tu es né de nouveau par l'esprit. En recevant le baptême, voici ce que nous devenons. Là, nous donnons maintenant la signification. 1. Voyons Romains 6, chapitre 1 à 3. C'est que quand nous recevons le baptême, notre baptême signifie que nous sommes baptisés en la mort de Jésus-Christ. En la mort de Jésus-Christ. Romains 6. Que dit Romains 6, 1 à 3? Lisons la parole. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Je réponds, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort. C'est quand nous recevons ce baptême, le baptême là signifie que nous sommes baptisés en la mort, en Christ dans sa mort, en la mort de Jésus-Christ. Vous comprenez? Deuxième explication, c'est toujours dans le Romains 6, verset 4. Il dit ceci. Nous avons donc été ensevelis
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Était ensevelis. C'est que quand nous sommes baptisés de l'eau d'immersion, nous sommes ensevelis avec lui en sa mort et ressuscités avec lui par l'Esprit Saint. Ça, c'est la deuxième signification. Baptisés en sa mort et ressuscités avec lui par l'Esprit Saint. Ensevelis. Nous sommes morts avec lui dans sa mort et ensevelis avec lui. Troisième signification. Dans la troisième signification, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et Romains 6, 4 à 6. Continuez, Romains 6, 4, point B. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, qui avons reçu le baptême en sa mort, nous sommes ensevelis avec lui, nous marchons en nouveauté de vie. C'est quand nous recevons le baptême par immersion, c'est ça même le mot baptême. Moi, je n'ai pas fait la tautologie de parler de baptême immersion, parce que le baptême c'est immerger quelque chose, immerger quelqu'un. Quand nous recevons le baptême en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Nous sommes appelés à marcher dans de nouveautés de vie. Une nouvelle créature. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. Voici, des choses nouvelles sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses. Écoutez, il dit, toutes les choses sont devenues nouvelles. Il n'a pas dit certaines choses. Quand nous allons même comprendre la notion ici, nous allons comprendre même comment la manière nous allons interpréter, aller dans la manière de la délivrance. Expliquer les mots de la délivrance. Il dit, toutes les choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas certaines choses sont devenues nouvelles. C'est que même quand quelqu'un était malade, quand il reçoit les baptêmes, avec conscience, c'est que toutes choses en lui sont devenues nouvelles. Même la maladie n'existera plus. Vous comprenez? Dieu regrette toujours. Dans Osée, il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand nous manquons la connaissance, nous allons continuer à parler des choses dans l'ignorance. Et le peuple de Dieu en souffre. Quatrième signification de baptême. Ça c'est dans Jean 1 chapitre 12 et Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Il dit, qu'est-ce que signifie le baptême là? C'est que nous sommes devenus enfants de Dieu. Point virgule. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous le sommes. Maintenant, comme atteste 1 Jean chapitre 3, 1 à 2. Il dit, vous êtes des enfants de Dieu. Nous le sommes. Vous êtes déjà. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Quand nous lisons Jean chapitre 1, le verset 12, que dit les Écritures? Nous lisons 1 verset 12, il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, virgule, non du sang. Ça maintenant le verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est quand nous recevons le baptême au nom de Jésus-Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. C'est que de la volonté propre de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit, nés de Dieu. C'est ça même ce que nous avons parlé pour enlever un peu de nuances entre le baptême et la nouvelle naissance. C'est quand nous comprenons la nouvelle naissance, c'est que nous sommes engendrés de Dieu par son Esprit. Dieu nous a mis au monde par son Esprit. Là, nous sommes nés de l'Esprit. Ce n'est plus de la chair. Vous comprenez? Donc la compréhension des choses, la connaissance des choses nous amène à un niveau, à un certain niveau que même le diable peut commencer à nous craindre. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Voilà, chers étudiants. Car celui qui est né de l'Esprit est de Dieu. Cela veut dire qu'il est de céleste. Celui qui est né de l'Esprit est de Dieu. C'est-à-dire qu'il est de céleste. C'est par ici
pour terminer ce chapitre que nous voulons encore dire. Quand on baptise un homme, un enfant de Dieu, la première chose, c'est de faire de lui un citoyen céleste. Deuxième chose, cet homme, cette personne devient le membre du corps de Christ. Et en troisième lieu, il devient un membre effectif d'une communauté quelconque. Comme par exemple Robert Ministry Church, Église de la puissance de la parole, Église pentecôtiste quelconque, Assemblée quelconque. Ça, c'est en troisième lieu. Mais quand quelqu'un reçoit le baptême au nom de la communauté, c'est qu'il est dans l'ignorance. Il est dans l'erreur. Oh, tout ce qui est de l'erreur, c'est à la contre de la parole de Dieu. Donc, ce qui est dans la contre de la parole de Dieu, c'est un péché. À la fin, l'homme ira à l'enfer. Avec le nom du Seigneur dans sa bouche. Voilà, c'est ici que nous mettons fin dans ce chapitre 3. C'est la recommandation et la signification des baptêmes. Chers étudiants, nous voulons maintenant entamer un autre chapitre qui nous parle des étapes conscientes du baptême. Là, nous préparons les gens avant le baptême, pendant le baptême et après le baptême. Des étapes conscientes du baptême. Pourquoi on parle de l'avant le baptême? Je vais parler un peu sur ça. Avant le baptême. À l'avant le baptême, l'homme est préparé d'abord, à la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Quand vous entrez à la profondeur de ce mot repentance, cela veut dire que quelqu'un entre en lui-même pour voir ce qu'il a fait. La rétrospection, de s'examiner lui-même, ce qu'il a fait, ce qui n'était pas bon, ce qu'il était à la contre de la parole, de la volonté de Dieu. C'est alors qu'il va le pousser à faire la confession de ses péchés. Quand l'homme ne s'examine pas, ne fait pas la rétrospection de lui-même, tout ce qu'il va parler là, ça ne viendra pas de son cœur. Vous comprenez? Ça vient de sa bouche, de ce qu'il entend seulement souvent les autres dire. Mais ça ne viendra pas de son cœur. Mais la repentance sincère, ce qu'on dit sincère, cela veut dire l'homme fait la rétrospection, il s'examine de lui-même, ce qu'il a fait, qu'est-ce qui était à la contre de la parole. Quand il va maintenant le confesser, il dit, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Oh Seigneur, pardonne-moi, voici ce que moi je suis. Mais il ne dira pas, Seigneur, toi-même tu sais que j'ai commis le péché, tu sais tout, toi tu connais tout. Oui, Dieu connaît tout. Mais la Bible dit, celui qui avoue ses péchés, il mérite quoi? La miséricorde. Mais celui qui les garde, il y a un châtiment pour lui. Quand il avoue, Dieu sait que tu as commis. Il sait le son de le cœur. Mais il faut que tu avoues cela. Pour avouer, il faut que cela vienne de toi-même. C'est la repentance. Voilà pourquoi quand même les églises, ils ont établi quelque chose de bien, une organisation. Dans le culte, il faut que les gens passent à la repentance. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui n'arrivent même pas à comprendre que le culte même se prépare. À poser la pression de Dieu, il faut se préparer. C'est que quand on est né de Dieu, une fois que nous marchons, la Bible est pour dire, le juste tombera, 7 fois Dieu va le relever. C'est que quand il tombe, celui qui a la conscience, il sait directement demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Il ne va pas attendre d'aller à l'église, ni aller à la montagne. C'est que la marche qu'il fait avec Christ, c'est quotidienne. De jour au jour, de minute à minute. Quand il tombe, il se relève. Il sait que j'ai fait mal. Mais quand il atteint un programme, il faut que j'arrive à l'église, on va faire ça, il faut que quand on va commencer la prière, on va commencer par la repentance, c'est qu'il a encore un enfant. Il ne comprend pas des choses. Ça reste maintenant mécanique. Chaque fois, quand je fais quelque chose, avant d'aller commencer la prière à l'église, je vais commencer avec la repentance. Mais quand tu viens maintenant en retard au culte, c'est que tu loupes même la partie de la repentance. Vous comprenez? Quand nous allons arriver dans la partie, quand nous allons arriver maintenant dans le deuxième sacrement fondamental de la Sainte Seine, vous allez comprendre pourquoi beaucoup de gens qui entrent dans les cultes n'aiment pas manger, n'arrivent même pas et n'aiment pas manger la Sainte Seine. Pourquoi? Ils sont fautifs. Quand ils s'examinent maintenant à eux-mêmes, je ne suis pas dit de manger. Mais quand tu n'es pas dit de manger, pourquoi tu as fait le culte? Pourquoi tu es venu à la présence de Dieu? C'est que ta présence est une abomination. Il faut passer dans la repentance. Deuxième chose, c'est la conversion. C'est quand nous lisons maintenant Actes chapitre 3. Actes chapitre 3.
Verset 19. Que dit la Bible? Actes chapitre 3, verset 19. Ouvrons vos Bibles. Nous lisons ensemble. Il dit, répentez-vous et convertissez-vous, virgule, pour que vos péchés soient effacés, virgule, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. 20. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Répentez-vous et convertissez-vous. La première chose, c'était la repentance. Et la deuxième chose, c'est la conversion. La conversion, c'est un changement radical. Quand on converse d'une chose à une autre, cela veut dire on change. On ne peut plus voir la chose là. On l'a changé. Si c'était noir, ça devient maintenant blanc. Si c'était blanc, ça devient rouge ou noir. On ne peut plus voir des traces de blanc ou des traces de noir dans une autre couleur. On a changé. Un changement radical. Vous comprenez, chers frères? C'est ça la conversion. Quand tu es converti, c'est qu'il n'y a plus de traces anciennes à toi. Tu as fait un échange radical. Voilà, chers étudiants. C'est par ici que nous mettons un petit point. Et nous allons continuer prochainement dans ce chapitre sur les étapes conscientes des baptêmes. Prenez un bon petit repos et nous allons nous retrouver. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Sami Boussam, le visionnaire de la communauté Rehoboth Ministries Church. Bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde, je vous prie de s'abonner massivement dans nos pages réseaux sociaux ci-après, Facebook, RMC TV 1, sur YouTube, RMC TV 2, et aussi dans notre page web www.rehoboth-ministries-church.org. Que Dieu vous bénisse.